La revue Africa Pulse de la Banque mondiale, dans son rapport publié le 6 octobre dernier, classe le Togo en 5e position des pays africains ayant fait preuve d'efficacité dans la gouvernance économique malgré la crise sanitaire. D'après ce rapport sur l'adaptation des pays africains au changement climatique et à la transformation économique au Togo, les mesures déployées en réponse à la pandémie représentent 6,8% du PIB. C'est ce qui justifie son classement en 5e place. C'est quelque chose à saluer. Qui veut commencer? Consiga à côté. Bon, nous saluons la politique extérieure du Togo. Bon, particulièrement, ça ne me surprend pas. D'autant plus que le chef de l'État s'est entouré, le chef de l'État togolais, son excellent, le président Faure Gnassingbé, s'est entouré des cadres de l'ONU, des experts qui ont fait les institutions qui ont fait leurs armes dans les institutions internationales et qui savent les rapports qu'il faut produire à ces institutions-là afin que le Togo soit mieux vendu à l'extérieur. Est-ce que c'est un rapport, un simple rapport ou bien un travail? Non, vous savez, j'appelle ça un travail sur les papiers. Ouais. Vous savez, c'est pourquoi j'appelle ça rapport. C'est des travaux intellectuels effectués sur des papiers adressés à ces institutions-là. Maintenant, la politique extérieure fonctionne bien. Chapeau à tous ces intellectuels, à tous ces cadres qui œuvrent à ce que le Togo soit bien noté par ces institutions internationales. Maintenant, il faudrait que le vrai match se joue à l'intérieur du Togo. Ouais. Il faudrait que les Togolais ressentent les fruits de ces PIB. Ça, ce n'est plus papier, mais le terrain est trop oublié. Le terrain est trop oublié. Allons-y dans nos préfectures. Prenons le Togolais lambda. Est-ce que le Togolais lambda ressent les retombées? Ce PIB de 6,8%, est-ce que le Togolais lambda le ressent? C'est aussi ça. J'encourage le chef de l'État. Il fait déjà beaucoup d'efforts. Mais je voudrais aussi insister là-dessus que tous ces cadres-là reviennent un peu vivre en Togolais lambda, qui n'a rien. Voilà, pour maîtriser leur réalité. Vous savez, ils ont mis en place beaucoup de projets. C'est bien, c'est à féliciter. Mais ces projets sont plus intellectuels, sont plus théoriques que pratiques. Il faudrait que, par exemple, si je prends l'exemple de FNFI, c'est vrai, quand FNFI est sorti, tout le monde a applaudi. Mais aujourd'hui, est-ce que nos mamans sentent FNFI? Non. Donc, il y a encore beaucoup... Il y a eu des efforts qui sont faits. Je ne refuse pas. Mais je dis, sur le plan social, sur le plan économique, il reste beaucoup à faire sur le terrain. Parce qu'on dit, quand il reste à faire, on dit, rien n'est fait. Alors, je suis que... Tout ce travail fait à l'international ait leur répercussion positive sur le panier du ménagère, sur le salaire des gens, sur nos centres de santé. Voilà, sur plusieurs secteurs du cadre social du Togo. Ce n'est que là, ce serait complet. Parce que vous savez, si je suis bon chez l'étranger et que chez moi-même, ça ne va pas. Quand l'étranger viendra chez moi, il sentira qu'il y a un fossé entre ce que je lui ai dit ou ce que je lui ai fait croire et ma réalité. Je parle de notre réalité. De notre réalité. Il faudrait que ce même exploit-là soit fait à l'interne pour que les Togolais alors prennent ou chantent, prennent le président Faure en triomphe à la fin de son premier mandat. Francisco, ou de son premier mandat. Votre compatriote parle de réalité dans votre pays. Il a même parlé des rapports sur les papiers. Vous pensez également que sur le terrain, ce n'est pas la même copie? Oui, si vous prenez l'apparition 005 de Tampa Express, et vous verrez que déjà... C'est votre journal. C'est, voilà, Tampa Express. Et vous verrez déjà que nous avions déjà senti ce combat des taux venir. Et c'était déjà un titre, hein, les dogmes du taux de croissance au Togo, un pur ézétourisme. Ça veut dire quoi? En français facile. C'est que les gens nous affichent un climat des affaires, disons, hyper beau. On nous sort toujours des agrégats
Hein, quand on dit des agrégats macroéconomiques, c'est le PIB, les taux de croissance, comme on veut. Mais finalement, on se demande qu'est-ce qui croît. D'accord? En fait, c'est la question fondamentale qui a été posée dans Tampa Express du 5 et du 15 octobre dernier. Qu'est-ce qui croît? D'accord? Parce que vous imaginez que nous sommes dans une gouvernance depuis Eyadema, quand je prends Eyadema, l'ancien président. L'ancien président. Oui. Le CHU, Lomé Tokoin était là depuis. Est-ce que vous avez parlé un jour sans Laissez-le filer. Après, tout ce qu'on a pu ajouter, c'est le CHU, comment vous l'appelez ici, Tokoin et Campus. Et puis les deux petits CHR, hein, Cara, c'est-à-dire Cara, en fait, on a forcé pour en faire un CHU, d'accord, et Lomé Commune. Vous savez, 16 ans de gouvernance de Fort Gnassingbé, aucun centre hospitalier, c'est-à-dire en tant que tel, bon, puisque, bon, si on peut mettre dans son actif le CHR Lomé Commune, c'est-à-dire aucun nouveau centre de Lomé à 5 ans, c'est pour dire que hôpital, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui a cru? C'est-à-dire, quelle a été la croissance au niveau, c'est-à-dire de la qualité des soins au Togo, lorsque nous voyons que tout ce qui a été conçu est totalement, pratiquement à zéro. Lorsqu'on nous parle du climat des affaires, vous verrez, la prochaine publication de Tampa Express, le 7e numéro, nous avons fait, disons, une étude, hein, carrément sur le port autonome de Lomé, sur tout ce que les gens avancent comme chiffres, et que nous disons en conclusion que si vraiment tous ces chiffres étaient générés par le port autonome de Lomé, c'est que les gens volent de l'argent. Parce qu'on ne peut pas nous situer ce port comme le premier à faire autant de flux et que le port soit en difficulté. Qu'est-ce qui a cru au port? Quelle a été la croissance? Parce que quand on parle de cette croissance, on doit pouvoir le visiter dans le budget. C'est-à-dire que la participation du port autonome de Lomé dans le budget national. Parce que quand nous prenons depuis la privatisation en 2002, je dis que même les gens regrettent que le port ne participe plus, c'est-à-dire que ce qu'on disait le poumon de l'économie nationale. Quand nous prenons CTNB ou bien OTP, mais OTP, on n'arrive même plus à faire 1 200 000 de tonnes par an. Alors qu'on en faisait 2 millions, 3 millions. Est-ce que vous voyez? Donc, selon vous, on ne voit pas cette croissance. Non, c'est que prenons les secteurs, il a parlé. Et nous sommes en micro. C'est-à-dire que on parle, les chiffres là sont macro. Revenons de nous-mêmes, de notre côté, pour nous parler de ce que nous vivons à côté. Écoutez, quand nous on était enfants, les fruits qu'on venait vendre et qu'on acheminait vers Lomé, c'était avec des camions. Aujourd'hui, c'est avec des petits véhicules qu'on transporte. Parce que quand vous allez dans nos villages, il n'y a plus de champs, il n'y a plus de vergers. Togo Free est parti. Et il n'y a plus, en tant que tel, disons, un champ où vous allez trouver que vous avez un bananeraie. Vous avez... Il y a des terres, les gens ont quitté le village. Voilà. Même lorsque nous prenons le café cacao a chuté. Aujourd'hui, le coton est en train de chuter. Bien sûr, quand les gens nous parlent du soja, mais la croissance du soja, c'est au détriment des vivriers. Est-ce que vous voyez? Mais quand nous faisons tous ces calculs cumulés, on se demande qu'est-ce qui croît dans ces chiffres au Togo? Voilà la question. La question, vous allez répondre à cela comme Imayaba. Non, j'ai écouté religieusement mes deux confrères. Je crois que c'est vrai, il faut aborder ce sujet avec beaucoup plus de lucidité, parce que beaucoup de pincettes. Vous savez, beaucoup de choses croient. Oui, non, pas beaucoup de choses croient. Mais il faut dire que depuis pratiquement quelques décennies, le Togo a fait des efforts. Hein. Ça, il faut pas manquer de le dire. Dans quel domaine? A fait des efforts inlassables. Dans le domaine économique, justement, dans le domaine économique, dans le domaine social également. Et que sais-je encore? Vous êtes sans savoir qu'entre-temps, avec le PND, le programme ambitieux du chef de l'État, qui était axé sur 3 axes principaux, a pris en compte toutes les préoccupations dont
t'ont fait cas mes confrères. Mais aujourd'hui... En théorie, bien sûr. Oui, c'est ce que ok, d'accord, voilà. C'est un programme sur 5 ans. Sur 5 ans. 2018-2025. Sans chronogramme. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si aujourd'hui, vous voyez les indices que le Togo donne par rapport à sa croissance, ce n'est pas les institutions comme on le disait tantôt, le disaient tantôt les confrères. Ce n'est pas pour faire plaire à un Togolais qu'on donne ces points. Puis il y a beaucoup de pays qui se situent dans ce rang-là. Et puis c'est une organisation internationale qui évalue. Ouais. J'ai cru entendre... c'est la Banque mondiale. Oui, mon confrère dit que comme le chef de l'État entouré des Onusiens, ils savent faire peut-être des chiffres pour envoyer. Je m'inscris en faux par rapport à cette... Parce que oui, on peut faire des chiffres, mais le constat aussi est là. Oui, le constat est là. C'est justement pourquoi il faut dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, mais il faut reconnaître que beaucoup a quand même évolué sur le plan macroéconomique comme le plan social. Quand vous prenez par exemple l'agriculture où à l'époque, les gens ne veulent plus s'intéresser aux terres parce que la culture, enfin, comme l'agriculture était plus rudimentaire, il faut peut-être la moderniser. Il faut la moderniser. Quand vous prenez le plan FNFI, les structures, enfin, les structures qu'on a mises en place pour aider les dames, peut-être avec 30 000 francs, ils pourraient aller s'installer. Ce n'est pas, en fait, ces programmes-là qui vont, en fait, donner... Ça donne du pouce, mais ça ne fait pas tout ça, donne du pouce à certaines de nos dames pour pouvoir se lancer sur le plan économique. Donc c'est peut-être que les 30 000 ne sont pas aussi cela. Oui. Parce que quand vous vous intéressez à l'agriculture... non, je suis parti d'un point... Mes grands-parents sont des agriculteurs. Effectivement. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agriculture, par exemple, nous sommes en train d'aller vers une transformation de nos produits. Par exemple, avec la structure, la PIA qui est mise en place aujourd'hui, on peut peut-être amener les agriculteurs à produire et en même temps transformer. Donc, c'est une innovation dans la gouvernance du chef de l'État. Mais nous ne disons pas que c'est un processus. Oui, c'est un processus qui est enclenché. Nous n'allons pas voir les fruits comme nous le pensons tout à l'heure, mais c'est au fur et à mesure que nous avancions avec ce qui a été mis en place que nous allons peut-être avoir les dividendes de ces... Bien sûr, bientôt. Oui, bon, enfin, pas bientôt, je ne connais pas, mais ce qui est sûr, c'est un processus qui est enclenché. Nous allons entendre pour voir les résultats, les dividendes de ces programmes qui ont été élaborés. Mais nous restons toujours optimistes, ne restons pas toujours sceptiques dans des questions pour parler que le Togo est toujours à l'étape embryonnaire. Et quand à côté, le Togo a dévancé dans le classement l'île Maurice, la Guinée-Bissau, les Seychelles, le Rwanda. Quand vous prenez le Rwanda... Je continue par le dire, je jette des fleurs au chef de l'État et à tous les cadres qui l'entourent et qui font un bon travail sur papier, à l'extérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Prenons le Togo au Togo. Vous savez, je fais partie des plus forts soutiens de ce régime-là depuis 1990, quand on ne peut même pas dire R pour dire PT. On était là. Aujourd'hui aussi, nous sommes là. Mais si quelque chose ne va pas là, si tu aimes quelqu'un, il faut le dire. Mon ami ment, c'est pas bon. Non, il n'est pas en train de mentir. Non, il ne ment pas. Vous savez, moi, je suis en train de relever. Vous savez, bon, je suis en train de relever. Je ne mens pas. Je suis en train de relever ce qui est fait dans le sens de la croissance. Je présente mes excuses. Maintenant, je dis à mon gouvernement, à mon chef de l'État, qu'il faudrait regarder les Togolais. Les Togolais ont des problèmes socio-économiques. Vous savez, moi je serais plus prêt si on m'annonçait que le Togo a augmenté le SMIC. Que le Togo a... Des actions concrètes. Des actions concrètes. Que la loi ou le décret de la police là, qui a été voté à l'Assemblée nationale est mis en exécution. Que ça soit en application. Voilà. Je vais applaudir quand les salaires de nos forces de l'ordre et de défense seront augmentés. Les enseignants, que le plateau technique et les médecins, tous les agents de... Je vous dis une chose.
j'ai vu quelque chose à Anéro qui m'a touché. Le CHR d'Anéro, c'est vrai, est pris aussi en charge par l'État, mais financé par des ressortissants de la diaspora, et du maire Akereburu, voilà. et du feu Lawson, le roi qui est décédé. Quand vous allez au CHR d'Adjido, c'est tellement organisé que je dis, est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre de ça? Parce que finalement... C'est les autochtones, c'est les gens du milieu qui s'organisent, qui se subdivisent à l'État. Si vous avez 60 ans, vous amenez un vieux de 60 ans à l'hôpital, au CHR d'Anéro, il ne paye pas. Parce qu'il y a un... Non, c'est le partenariat. C'est-à-dire que ça... ce n'est pas l'État. Ça, c'est la diaspora. Ça, c'est la diaspora. Maintenant, si nous avons noué des partenariats. Ces partenariats aujourd'hui... Non, écoutez-moi, on va l'écouter. Écoutez-moi, vous allez prendre... Ce que je veux dire, si les gens, si les cadres autour du chef de l'État arrivent à faire un travail qui nous donne de ses meilleures notes auprès des institutions de Bretton Woods, ils peuvent aussi faire l'effort à l'interne pour que le Togolais sente vraiment qu'il se démerde pour ce peuple-là. Voilà. Parce que vous savez, pour que le président soit pris en triomphe à la fin de son mandat, il faudrait que les Togolais sentent les efforts qu'il est en train de faire. Il ne suffit pas que l'international nous applaudisse. Non, il faudrait que sur le plan national, qu'on sente aussi les retombées de vraiment ces travaux. Et les autorités ont réagi. Ces résultats sont la preuve de la pertinence des initiatives et des choix opérés par le gouvernement togolais en vue de résister au choc de la crise sanitaire et préparer la résilience de l'économie togolaise. Francis, vous voyez, nous, on ne dit pas que cette eau-là, et au fait, ce climat qu'on vante, ce n'est pas une bonne chose. Au fait, c'est à l'avantage du pays parce que ça peut attirer, ça attire les investisseurs. Voilà, des investisseurs. Mais lorsque l'investisseur arrive, il regarde le terrain, ce n'est pas ça. C'est de ça qu'on parle. D'accord? Mais je viens de donner des exemples. En 1958, à Bassar, on avait un plateau technique spécial, d'accord, qui est médical, qui opérait les gens. Mais à une époque donnée, c'était chose. Aujourd'hui, bien sûr que le centre est là, parce que chez nous à Bassar, les cadres ne sont pas aussi aimables, organisés comme à Nera. Donc, les patients sont obligés de quitter Bassar pour venir à Sokodé ou à Kara pour se soigner. L'État a échoué. Est-ce que vous voyez? L'État a échoué dans ce domaine. Donc, lorsque, à chaque fois, c'est-à-dire on investit de l'argent, il y a du business qui était là. Mais la preuve, on nous a dit, le du business qui faisait la fierté des gens, et que les gens ont pris en business, à un moment donné, on nous a dit que ce du business, c'est du faux, c'est du people. Maintenant, ils viennent de changer de concept peut-être. Ah oui, c'est ça. Nous sommes à l'heure des concepts. Regardez, moi, j'aime évaluer les gens selon ce qu'ils font. À une époque donnée, lorsque le ministère de l'Agriculture faisait tout son tintamarre, parce que moi aussi je suis, disons, un mordu de l'agriculture. Ça parce que je me dis, où est-ce que c'est moi, ou bien c'est moi qui fais mal, d'accord, ou c'est moi qui ne sais pas me prendre. Mais j'ai demandé à ce qu'on nous donne des gens, que nous-mêmes on aille les visiter, pour les évaluer, pour voir, bon, est-ce que au fait, tout ce tintamarre qui se fait, c'est ça les sorts de la pauvreté. On continue d'importer énormément, malgré tout ce qu'on a investi dans l'agriculture au Togo. On continue d'importer énormément. Et lorsque tu produis localement, tu n'es pas rentable. Quand tu produis localement pour vendre sur le terrain, tu n'es pas rentable. Mais c'est ça le problème. Donc, notre pays est voué à faire des importations. Et toutes ces importations, c'est que nous sommes en train de nourrir l'agriculteur de l'extérieur. Nous sommes en train de nourrir les éleveurs de là, alors que nous pouvons autrement nous organiser. Tout ce climat des affaires pouvait être bien. Lorsque je vais à la banque, je dis, OK, je veux de l'argent pour financer une activité et que je puisse l'avoir le plus rapidement possible. D'accord? Et qu'on me tourne en rond jusqu'à vous être découragé devant vos projets. Est-ce que c'est ça le bon climat des affaires? Donc, cette croissance, on le veut, parce que ça fait l'image du pays. Quand vous sortez, quand vous rencontrez les gens ont envie.
Mais lorsque les gens arrivent vers chez vous, que vous commencez ou bien vous voulez entreprendre quelque chose, vous êtes totalement découragé. Il a parlé de PIA. Oui, PIA, tout est extérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de milliardaires au Togo, alors que semblerait-il que nous en avons suffisamment et beaucoup. Donc, le PIA, PIA est totalement envahi, c'est des fonds étrangers. Des gens vont venir et rapatrier les fonds. C'est ça que nous comptons dans notre croissance. Ouais, comme Imayaba, tes confrères, ils reconnaissent les efforts qui sont faits. On veut parler de la pratique sur le terrain, ce qu'on ressent des fruits de cette croissance. Non, vous savez, il faut quand même partir de la base. Je voudrais dire quoi? Aujourd'hui, nous avons impulsé une nouvelle dynamique, celle de la décentralisation. Aujourd'hui, vous savez, tous les pays que vous prenez aujourd'hui qui ont atteint un niveau de croissance, c'est des pays qui ont connu une décentralisation à un niveau donné. Aujourd'hui, le Togo opte pour cette décentralisation. Il a parlé tantôt du CHR d'Anéhon, qui a eu un partenariat où actuellement on prend en charge un vieux qui va pour se soigner, peut-être que ne paye pas grand-chose ou ne paye pratiquement rien. Elle est petite. De 1 à 10 ans sont prises en charge. Ah voilà, elle est petite aussi. Voilà. Par le feu roi Lawson. Voilà. Personne ce n'est pas leur argent. C'est leur argent. Non, je vous assure. Non. Oui. C'est un partenariat. C'est un partenariat. Monsieur Kochigan. Ça, il faut qu'on soit clair. Monsieur Kochigan. Ils vont vers les partenaires. Ça, c'est une bonne chose. Et ils le font, c'est bien. Mais l'État ne fait pas sa part. Oui, l'État ne fait pas sa part. Justement, c'est pourquoi ils ont donné la dérogation au pouvoir décentralisé. C'est d'ailleurs pourquoi vous parlez de la décentralisation. Ça amène un niveau de développement. Quand je vais terminer, c'est pour dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai que nous sommes dans une dynamique, je le disais tantôt. Nous venons de loin. Quoi qu'on dise, le Togo vient de loin. Ils ont parlé à l'époque de 1990 où les choses allaient. Je me dis, quand vous prenez le parcours de 90 jusqu'en 2021, nous sommes aujourd'hui, si on vous classe les péripéties du Togo, vous allez constater que l'époque, il y a cela 10 ans, ce que les Togolais vivants ne le vivaient pas. Quand, avec Covid, il y a un fonds qui a été mis en place pour aider et soutenir les populations vulnérables. Bien sûr, qui, ma foi, ce n'est pas, c'est vrai. Ce fonds Novici et les allégements fiscaux ont été faits. Il y a aussi le FNI qui a été mis en place. Ces programmes, quoi qu'on dise aujourd'hui, ne sont pas des programmes suffisants, mais c'est des programmes qui ont été initiés pour quand même amener la jeunesse. Quand vous prenez par exemple les femmes et jeunes entrepreneurs, 25% ou jeunes et femmes entrepreneurs, aujourd'hui à moins de 24 ans, vous avez votre entreprise. Ils l'ont dit, c'est vrai. Il ne s'agit pas de créer, mais il faut être sur le terrain. C'est pourquoi actuellement, avec le programme que le chef de l'État ou le gouvernement est en train de mettre en place, c'est pour donner une émulation à la jeunesse de pouvoir déclencher un processus de développement en leur sein. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut que les gens... En fait, vous dites la même chose. Oui, il faut que les gens... Création d'entreprise dont on parle, c'est déclaration d'entreprise. Ce n'est pas une création d'entreprise. Attendez, allez au CFE là. Vous faites la carte de création d'entreprise. C'est une carte que vous faites d'abord. Allez demander à Madame Bito, elle va vous demander. Mais les gens... Madame Nathalie Bito, ce qui se passe aujourd'hui à la Chambre du commerce, les gens ont créé l'entreprise, ils sont partis. Parce que j'ai un cousin dans un ministère, on est en train de faire les trucs PPAO, PNEASA, PASA, tout ça. Il prend la liste de tous ceux qui sont chez lui à la maison, même 10 personnes, lui seul il va créer une société en leur nom pour dire qu'il va avoir les marchés ou pour aller faire les votes à la Chambre du commerce. C'est ça qui a fait. C'est ça qui a bondi. C'est ce que les gens ont fait. Mais maintenant, quand on nous dit qu'à la base, on a pris en charge, regardez, on dit la résilience Covid. Nous avons quitté même le thème. Mais quand on fait les états d'urgence, on ferme les bars, on ferme les choses. Quelle a été l'aide que l'État a apportée à ces gens? C'est-à-dire les restaurants, les bars, les petits commerces.
Et le transport. Les artisans. Pire, le transport, lorsqu'il fallait faire, on a augmenté le frais de péage. Les frais de péage et le carburant. Mais quel a été l'apport de l'État pour dire que nous avions, c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'excellent et nous avons un État pickpocket, comme je le dis souvent. Consiga à côté. Je voudrais des actions simples qui touchent au panier du ménagère. Vous savez, je vais revenir un peu en arrière. Dans les années 80 jusqu'à 90, quand on dit 13 janvier, tous les fonctionnaires savaient qu'il y aura un 13e mois. Ça, c'est des actes forts qu'on peut refaire aujourd'hui. Vous avez la nostalgie de cet an. Vous savez, avant, le Togo n'avait pas d'industrie dans les préfectures, mais les fonctionnaires faisaient bouger les préfectures parce qu'ils avaient un peu. Aujourd'hui, il suffirait qu'on double le SMIC togolais et qu'on soutienne les travailleurs. Je dis, tout ce qu'on appelle croissance là, on n'a plus besoin d'aller écrire ça dans un papier. Tous les Togolais sentiront que, maintenant ça bouge. Parce que c'est les fonctionnaires du public et du privé qui nourrissent la plupart des Togolais. Puisque, au moins, chaque famille a 2 ou 3 fonctionnaires en son sein. Donc, si leur salaire est doublé aujourd'hui, je dis, beaucoup de choses vont se régler. 2, si on investit beaucoup dans la santé, et que même à Paratao, à Tindiassé, je ne sais pas, à Dani, à Bodjonde, partout, ou si même on a malaria, on a ceci, on peut aller au dispensaire, avoir son sein, au moins le premier soin gratuit. Moi j'ai dit, tous les Togolais vont porter le président fort en triomphe. Simple, là on n'a pas besoin de macroéconomie, microéconomie. Moi je n'ai pas besoin de ça. Je veux l'essentiel. C'est-à-dire que, vous savez, que les Togolais avant, dans les préfectures et les villages, c'est l'enseignant, c'est l'argent de l'enseignant, de l'infirmier, qui font fonctionner, c'est-à-dire qui donnent à manger aux paysans. Le paysan ne connaît pas la bourse, le paysan ne vend pas, le Haut-Togo on ne vend pas par kilo le maïs ni le riz. C'est tout un gros bol qui prend peut-être 5-6 kilos, on prend 300. Comment vous voulez que ce monsieur-là puisse avoir de l'argent? Avant aussi, la Sotogo faisait bien, il allait dans les fermes, il payait le coton, il payait en cash. Mais depuis qu'on a dit faites groupement, nous allons payer, ça ne marche, ça ne marche plus. Donc qu'on revoie un peu ces choses, mais qu'on double le SMIC togolais. C'est simple ça. C'est simple. Je suis d'accord avec le confrère, mais sauf qu'on doit savoir qu'avec la crise pandémique, le monde entier est affecté. Le monde a été affecté, ça il faut le reconnaître. L'économie mondiale est affectée. Et donc pour je crois qu'aujourd'hui par rapport aux indices qui ont été donnés par ce programme, de la Banque mondiale, aujourd'hui a tenu compte de ces pesanteurs. Et on conclut que malgré la crise pandémique, voilà les efforts que tel pays a fait ou l'autre a fait. Vous êtes sans savoir que chaque pays a sa stratégie de riposte. Et les moyens mis en œuvre pour juguler cette crise, c'est strictement propre à chaque pays. Et donc c'est pourquoi, par rapport à tout cela, nous ne disons pas qu'il n'y a pas quand même des manquements. Il y a toujours des déficits, il y a toujours à faire, il y a beaucoup à faire. Mais le peu qui est fait, c'est vrai, nous n'allons pas quand même nous surfer sur ce qui est fait pour quand même se donner le peu qui est fait est remarquable parce que le Togo est devant l'île Maurice, la Guinée, Bissau, les Seychelles. Devant le Rwanda aussi. C'est très le Togo qui est devant le Rwanda. Le Togo est un excellent. Merci beaucoup à vous, Francisco Napokura. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un grand plaisir également. Mais je dis, comment l'appelle-t-on, dans Tampa Express de demain, il est dit, parce que il y a des mois à chercher le prix Nobel de la paix pendant qu'il n'a pas trouvé. Fort Nyasigbe a l'occasion de le saisir. Il n'a qu'à faire c'est-à-dire accepter les réformes et que rapidement qu'on puisse au moins tourner le dos à cette contestation de l'alternance. Vous le lirez dans Tampa Express de demain. Sans doute un article dans Symposium également. En tout cas, merci à son directeur de publication, Komi Mayama. Merci beaucoup, oui, cher confrère. C'est nous qui vous remercions. Et merci aussi pour le débat pour cet après-midi. Ça a été très riche et la jeunesse a sans doute apprécié. Merci. Il est là, le président de l'Alliance Jeunesse et Développement, Kosiga à côté. Merci beaucoup, président. Merci. Et je remercie aussi le gouvernement et je l'encourage à faire beaucoup d'efforts pour répondre aux aspirations sociales. C'est très important. Nous encourageons également nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité toujours renouvelée. À très vite.
Merci.